Allez en tête. Bon, allez, vous m'aidez alors? Quelqu'un d'autre qui aide Oui, c'est bon là. Ah, bravo. Sept ans furent nécessaires pour la conception du projet, sa mise en œuvre et son suivi. Un grand merci à tous ces entrepreneurs, à tous ces salariés, pour leur patience, leur écoute, leur savoir-faire et leur implication. Un immense merci à mon ami, à notre ami sénateur, Daniel Laurent, qui, dans son rôle de vice-président du conseil départemental, à l'époque en charge des infrastructures départementales, m'a toujours écouté, voire réconforté, mais surtout encouragé. Je voudrais aussi remercier les commerçants installés dans ces nouveaux locaux et particulièrement l'ensemble des personnels administratifs et techniques qui ont été mis à contribution régulièrement durant ces années, avec à leur tête la directrice Catherine Bouillet et son assistant Laurent Viry. Merci bien évidemment aux élus, à tous les élus, anciens et actuels, qui se sont mobilisés autour de ce projet. Ce projet, nous l'avons porté ensemble, à bout de bras, et nous en sommes fiers. Un remerciement appuyé peut-être aussi à un ancien élu, Pascal Boucard, qui est pour beaucoup sur ce choix. Nous l'avons fait pour vous, chers Yves-Douzais et chers Yves-Douzais. Je vous demande à présent de toujours réserver un accueil des plus chaleureux à nos commerçants, eux qui ont investi, eux qui se sont aussi investis pour la vie permanente. Les commerces de proximité sont avant tout des lieux de vie et d'échange, indispensable dans nos sociétés de plus en plus refermées sur elles-mêmes. Comme je sais que notre député aime les citations, j'aimerais citer André Gide. Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison. C'est sans doute vrai, et c'est la difficulté de réussir qui n'a fait qu'ajouter à notre irrésistible envie de réussir ce projet. Merci à tous. Créer un centre-bourg. Ça, c'est très difficile. Ça n'existe pratiquement pas, d'ailleurs. Et il faut féliciter Patrice Raffarin et toute son équipe qui s'est engagé dans un projet qui était compliqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Rivedoux a réussi. Il a recréé, là où, bien entendu, on était à l'entrée de l'île avec une circulation forte, un centre-bourg, en s'accrochant sur la boulangerie d'abord, mais en trouvant tout un projet qui se tient parfaitement. Je crois qu'il faut féliciter et applaudir encore une fois le maire parce que c'est 6 ans d'engagement et 6 ans de difficulté. Un applaudissement pour lui parce qu'il a fait un boulot énorme. Et un marché, c'est la convivialité, donc j'ai fait des courses. Pour le maire de Rivedoux, si jamais il y a un peu de bouchon, qu'il y a un peu de voiture, qu'il faut un peu, je dirais, se détendre, du nougamou avec amande. Bravo, bravo à tous. Et puis félicitations à toi, Patrice, et à ton équipe, parce qu'effectivement, le résultat, on dirait qu'il a toujours été là. C'est parfaitement harmonieux, c'est vivant. Maintenant, à Rivedoux, on a envie de s'arrêter. Avant, quand les Rochelais ou les touristes arrivaient, on ne s'arrêtait pas à Rivedoux. Maintenant, on s'arrête à Rivedoux parce qu'il y a le marché, il y a aussi une vision nouvelle du village avec un espace axé sur la mer, axé sur le commerce, la convivialité.
Donc bravo, il y a aussi tout un souci du détail. J'ai remarqué que dans les arbres, vous avez des pièges pour les chenilles processionnaires. Donc je pense qu'on a aussi toute une réflexion environnementale poussée. Il y a même des nids d'oiseaux. Il faut rendre hommage à ces maires des petites communes qui ne dorment pas la nuit parce que le projet avance pas et qui mettent 7 ans, 8 ans à réaliser un tel projet. Bravo à vous. C'est un vrai plaisir pour moi, qui est un peu plus dans le sud du département, de venir ici, sur un coin de paradis sur Terre, qui est une des perles de notre département, qui est l'île de Ré. L'arrivée de ce pont sur cette île a été un vrai traumatisme pour cette commune de Rivedoux. Un vrai traumatisme à l'époque. Et ça a perturbé toute la commune, tous les habitants, ça a été compliqué. Moi, je l'ai vécu en partie, et je peux vous assurer que ça n'a pas été simple. Après, je crois qu'on s'est tous mis autour de la table avec une volonté commune, et avec la volonté et la solidarité départementale, régionale, de l'État, des grands syndicats départementaux que nous avons la chance d'avoir sur ce territoire de Charente-Maritime, qui sont très organisés pour faire de telle sorte que le maire, Patrice Raffarin, exigeant par nature, nous sollicitait à outrance et nous disait « je veux que cette commune change ». C'est véritablement une belle satisfaction que vous pouvez avoir aujourd'hui, et c'est ce qui montre qu'aujourd'hui, quand on est élu, quand on a une vraie volonté et quand on veut réussir, on peut y arriver. Alors c'était peut-être plus vrai avant, parce que les moyens étaient plus importants. Aujourd'hui, ça va certainement être plus difficile, je ne veux pas vous démoraliser derrière, hein, mais ça va être un peu plus difficile parce que les dotations de l'État baissent, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui évoluent pas toujours dans le bon sens, on met des charges supplémentaires aux communes. Il va falloir gérer tout ça. J'ai décidé enfin de pratiquer le parachutage hier pour m'assurer que ce centre-bourg était aussi beau dans les airs que sur terre. Donc je peux vous dire qu'à 3200 mètres ayant été parachuté hier matin au-dessus de Rivedoux, eh bien votre centre-bourg, monsieur le maire, est un joyau, et j'ai pu constater ce matin qu'effectivement au sol c'est la même chose. Donc félicitations, vous avez réussi une magnifique entreprise qui n'était pas gagnée d'avance, et nous sommes véritablement finalement dans un cœur de village qui respire la vie, et je crois que c'est le principal objectif lorsqu'on est élu, et je félicite évidemment les conseils municipaux qui se sont succédés pour porter ce projet.